Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je m'appelle Gaëlle Stenner, je suis kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Les vidéos que je vous propose ici sont uniquement des canalisations. J'allume un peu de sauge. C'est hyper important en ce moment de se protéger, de protéger notre énergie, l'énergie aussi autour de nous. C'est hyper important en ce moment, donc voilà. Je prends le temps de faire brûler un peu de sauge. Aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou qui sont sur le groupe Facebook Au Cœur de l'âme, normalement tous les lundis matin, je fais une petite publication de coup de pouce de la semaine. Et cette semaine, cette publication est passée complètement à la trappe. J'avoue que j'ai complètement oublié. Voilà, ça arrive. Et en fait, et du coup, mince. Voilà. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire une vidéo pour justement le coup de pouce. Mais cette fois, du coup, ce ne serait pas juste un coup de pouce de la semaine. Donc, ce sera un tirage 3 choix et ce sera intemporel. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous tombez sur cette vidéo, vous faites un choix entre les trois que je vais vous proposer, puis simplement vous voyez si ça vous parle ou pas. Parce que, voilà, gardez bien en tête que je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de manière complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Donc vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à ce que vous pouvez voir. Et vraiment, du coup, ne prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous, que ce qui fait écho pour vous et en vous. Voilà. Alors, je vous montre les choix pour aujourd'hui. Donc, vous avez le choix entre la plume, le coquillage et l'éléphant. Voilà. Donc, les temps seront mis dans la description de la vidéo. Pour YouTube, la description de la vidéo, c'est pour y accéder, c'est le petit triangle à droite à côté du titre. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause, prenez le temps de regarder ces trois choix, de respirer tranquillement et de voir quel objet vous appelle. Et on va commencer donc tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi la plume. Alors, je vais la laisser en visu quand même par là. J'espère juste qu'elle va pas s'envoler. Ok. Alors déjà, je vais voir un peu quel message il y a, voir s'il y a un message pour un petit coup de pouce pour vous. Ok, oui, il y a le chakra du plexus solaire qui travaille pas mal, donc il y a certainement, vous êtes certainement rempli d'émotions en ce moment. C'est peut-être très très fort émotionnellement en ce moment pour vous. Et du coup, c'est pas simple, ça manque de douceur. Justement, je la caresse comme ça parce que c'est réconfortant. Et en fait, c'est ça, c'est que peut-être que ça manque un peu de douceur en ce moment dans votre vie. Je vais aller voir. Hop, je remets un peu de sauge. Et je vais y mettre là-dedans. Voilà. Pardon. Alors,
pour vous, le coup de pouce pour vous, avec quoi vous avez besoin de reconnecter. Je vais aller voir, donc dans celui-là, c'est celui-là qui m'appelle. L'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray. Pour vous aujourd'hui. Le coup de pouce. Ok. Alors, on a déjà voyageuse, prenez une nouvelle direction. Avec le tambour, voyager et rêver. Rêver et voyager, pardon. Et l'aigle, prenez de la hauteur. On a aussi la femme louve, débritez votre nature sauvage. Là, en fait, ce qu'on vous propose, que les guides vous proposent, c'est vraiment de prendre une nouvelle direction, mais vers vous-même, de vraiment vous autoriser et d'oser être pleinement vous-même, peu importe les événements, peu importe les situations, peu importe les personnes autour de vous. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que je le ressens. C'est rêver et voyager à l'intérieur de vous-même et oser rêver, oser vivre vos rêves aussi. Prenez de la hauteur par rapport aux situations, aux événements qui se passent là pour vous ou autour de vous. Qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce qui ne me concerne pas, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Pour être sûr de ne pas vous accrocher à quelque chose qui finalement va vous faire perdre de l'énergie plus qu'autre chose en fait. Et débrider votre nature sauvage, c'est assumer qui vous êtes, soyez vraiment, osez être pleinement vous-même en fait, dans toute votre beauté et avec vos qualités, vos défauts comme n'importe quelle personne ici sur Terre. Je vais aller voir... non. Attendez, parce que du coup, je leur demande un coup de main pour me structurer. Ok. Cool. On va aller dans celui-là, l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eodi. Et je vais aller demander vraiment la carte que je vais aller lire dans le livret. Pour vous, aujourd'hui, qui avez choisi la plume. Allez, je rappelle s'il vous plaît que je préfère que les cartes sautent. Et je veux du coup la carte dont celles et ceux qui ont choisi la plume ont besoin. Ben, j'en ai deux. Très bien, merci. Alors, accueillez la peur et l'art du drame. On va aller les lire. Alors, accueillez la peur. J'espère que vous entendez le bruit des oiseaux en même temps, je trouve ça génial. Alors, accueillez la peur. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Donc pour chaque carte, Férouz Eodi propose un rituel, ici en 3 étapes. La première, prenez connaissance de vos peurs les plus profondes, nommez-les, écrivez-les. La deuxième étape, effectuez des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur pendant la prochaine semaine. Par exemple, si vous avez peur de dire ce que vous pensez, faites l'expérience de vous exprimer avec votre cœur et avec douceur pour vous familiariser avec cette peur. La troisième et dernière étape, imaginez si vous n'aviez plus peur. Que feriez-vous différemment? Qui seriez-vous sans cette peur? Maintenant, je vais aller lire du coup pour vous la carte 31, l'art du drame. Hop. Alors, Shakespeare a dit
Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. C'est ça aussi, apporter de la douceur pour soi. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Alors, le rire fait partie de la croissance. Il permet de réduire les tensions artérielles, d'atténuer toute douleur et d'augmenter la confiance en soi. Donc ici, pardon, je me demandais ce que vous voyez derrière. Bref, pardon. Donc ici, ça fonctionne. Le rituel de cette carte est en 4 étapes. La première, choisissez la légèreté plutôt que le drame. Votre ego se nourrit du drame, tandis que votre âme sait qu'elle peut avancer dans la vie avec sérénité puisque tout est parfait. La deuxième, souriez. Vous embellissez votre journée et celle des autres. Votre sourire illumine l'atmosphère. La troisième, amusez-vous à rire des situations qui vous arrivent. Osez rire de vous-même car c'est un bon remède du stress. Ainsi, vous avez matière à rire pour le restant de vos jours. Et la dernière étape, cessez de jouer à la victime. Prenez votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez. Que pouvez-vous faire concrètement pour modifier la situation qui vous pose un souci ? Voilà, je vais aller chercher juste comment dire, la petite cerise sur le gâteau de plus. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je voulais me concentrer vraiment que sur le coup de pouce. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'aider en ce moment ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider voilà, en ce moment, tout simplement. Il y en a deux de nouveau. Pensée positive. Ah bah tiens, comme c'est rigolo. Je vous l'ai dit. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et la deuxième, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ok. Voilà, ne prenez que ce qui résonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, ça ici. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, je vais déjà me connecter, voir un peu l'énergie qui est là pour vous en ce moment. Ou alors déjà, je sens des grosses tensions là dans le cou. Ça vient me prendre là très très fort, ça m'appuie très très fort, ça me compresse, ça me comprime. Les épaules aussi, évidemment, ça se diffuse, ça se propage. Vous prenez beaucoup sur vous, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que vous prenez beaucoup sur vous, que vous portez un lourd fardeau, un gros sac à dos. Et tout dans ce sac à dos ne vous appartient peut-être pas. Il peut peut-être être intéressant de se libérer de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui ne vous appartient pas, de pouvoir enlever cette charge-là qui est de trop, en fait, une surcharge. Ça, vraiment, c'est vraiment ce mot-là qui s'écrit et qui est là pour vous, en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens, une surcharge. Ok, alors je vais aller voir...
lequel m'appelle là pour vous? Non, c'est celui-là pour vous. C'est celui-là, l'esprit animal, de Frédéric Calandini. C'est celui-là qui m'appelle pour vous. Alors, pour avoir le coup de pouce pour vous, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est vraiment prenant, hein. Puis presque ça empêche de... Comment dire? Quelque part c'est un peu bloquant, j'ai l'impression. C'est comme si voilà, ça vous empêche d'avancer ou de voir vraiment toutes les opportunités que vous pouvez avoir, que la vie peut avoir à vous offrir, parce que il y a tellement de poids que je n'arrive plus à bouger, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Mais bon, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne, hein. Allez, le coup de pouce s'il vous plaît pour celles et ceux qui ont choisi le coquillage. Je rappelle que je préfère que mes cartes sautent. Merci. Ok, waouh. Il y a beaucoup de cartes pour vous. Vous avez vraiment besoin. Vraiment. Alors, déjà, le leadership du lion et la chance de la coccinelle. Alors déjà, c'est qu'en fait, c'est un moyen pour les guides de vraiment de vous montrer qu'en ce moment, vous avez la chance de pouvoir reprendre votre pouvoir à vous. Mais ça vous appartient, c'est votre choix. Vous avez votre libre arbitre. C'est ça pour gagner l'indépendance, ouais. L'indépendance du chat, c'est que pour gagner votre indépendance, hein, avec le leadership, le fait de reprendre sa puissance, son indépendance, c'est ça, hein, c'est vraiment, elles sont associées, hein. La spiritualité, bah oui, parce que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé vers ça. La vie vous propose d'aller vers ça. La purification, forcément, ça demande un travail sur soi, de sortir de schémas, ou de croyances limitantes. J'en sais moi, par exemple, ouais, il y a le mot sacrifice qui vient, mais voilà, de tout le temps se sacrifier pour les autres, ou de tout le temps, voilà, faire passer les besoins, les envies des autres avant les siennes, avant les siens. Voilà, ce genre de choses. C'est ça aussi, accepter de ne plus accepter de porter un fardeau qui ne nous appartient pas à nous-mêmes, d'accord? Donc c'est vraiment ce qui vous est proposé en ce moment. Et ouais, de vous débarrasser de la loyauté, hein. C'est ça, la purification de la loyauté, en fait. La loyauté envers quelqu'un ou envers un mode de fonctionnement, mais qui vous va pas, qui ne vous va plus ou qui ne vous va pas. Et ouais, le but c'est de retrouver l'harmonie, l'équilibre et l'expression de vous-même pour revenir justement au leadership de départ. Voilà, bah là dis donc que le message est quand même assez clair, hein, pour vous. Est-ce que je vais lire une carte quelque part ou pas? Non, d'accord. Est-ce que j'ai besoin d'aller en chercher d'autres ailleurs? Non, en fait le message est hyper clair pour vous. Quand elle me dit non, c'est bon, vas-y, avance. Le message est passé, quoi. Le message est passé. Il ne tient qu'à vous de suivre, de vous laisser, de saisir les opportunités que la vie vous offre, là, de pouvoir vous libérer de certaines choses. Vous avez votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire de prendre la responsabilité de son bien-être aussi, c'est important. Et ça passe par les choix et les décisions qu'on prend aussi, entre autres. D'accord ? Et donc là, voilà, du coup, il n'y a pas d'autres messages pour le moment. Il n'y a pas d'autres messages que celui-là. Je vais juste aller chercher, du coup, celle que j'appelle la petite cerise sur le gâteau. Elle est là. Hop. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Mais c'est ça en fait, vous avez la chance, hein, avec vous, la chance, la spiritualité. Vous êtes protégé, guidé, entouré dans tous les cas, hein. Vos guides sont là pour vous. L'univers est là aussi, œuvre avec vous, de concert avec vous, pour vous aider à évoluer et à vous
purifier d'une forme de loyauté qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus. Demandez de l'aide, demandez à l'univers de l'aide, peu importe vos croyances, peu importe si vous êtes attaché à une religion ou pas, ça n'a vraiment aucune importance. Le plus important, c'est de vous pouvoir vous autoriser à vous adresser à vos guides, à Dieu, à l'univers, à la source, voilà, nommez-le comme vous voulez, mais de vous adresser en fait à l'univers pour faire vos demandes. Et l'univers, bien sûr, répondra présent. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors maintenant pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, je vais déjà me connecter à vous, enfin à l'objet, à l'énergie, voir ce qui est là pour vous en ce moment. Ok, ouais. Il y a certainement pas mal de fatigue chez vous, en vous. Peut-être des difficultés à manifester les choses dans la matière concrètement, c'est-à-dire de mettre en place des projets ou de mettre en place des idées. Voire même de pouvoir aller au bout de certaines idées ou de certains projets. Et en même temps, je vous sens hyper calme, posé, tranquille. Il n'y a pas une charge mentale pour autant. Il n'y a pas de... J'ai pas la sensation qu'il y ait des peurs ou des doutes pour autant. Comme si, bon bah ok, en ce moment j'ai un peu de mal à manifester, ouais, je suis un peu fatiguée, bon bah c'est comme ça, on verra bien comment les choses vont passer. J'ai un peu la sensation que c'est ça pour vous. Je vais laisser l'éléphant ici. Et pour vous, je vais aller chercher, ok, dans celui-là, dans l'esprit animal, de Frédéric Calandini. Nous avons la chance d'être accompagnés par le chant des oiseaux ce matin. C'est génial. Allez, le coup de pouce pour celles et ceux qui ont choisi l'éléphant, s'il vous plaît. Je répète que je préfère quand les cartes sautent aussi, s'il vous plaît. Oui, merci. Ok. Ok. Alors, je vais déjà les lire. D'après ce que je ressens, il y a la joie du colibri. L'acceptation du signe, c'est ça, hein. Vraiment, cette acceptation-là que je ressentais, du bon, on verra bien. La loyauté, je la ressens plus à vous-même. C'est une énergie qui est quand même assez douce, assez... ouais, qui est cool, quoi. Alors, le premier conseil, de toute façon, c'est de rester le plus possible dans la joie, hein, pour vous, parce que ça alimente des énergies positives. Donc, forcément, c'est le premier des conseils. Et en même temps, bah, voilà, de continuer à rester dans l'acceptation de ce qui se passe, de ce qui est là pour vous, de qui vous êtes, et de rester donc fidèle à vous-même, la loyauté, hein, du chien qu'on a vu. Restez fidèle à vous-même, à vos intuitions, à vos sensations, à ce que vous ressentez, qui est bon pour vous de faire ou pas, qui est bon pour vous de vivre ou pas. Donc, c'est assez chouette. La gratitude du bison. Donc, soyez en gratitude envers vous-même d'avoir avancé, d'avoir cheminé, parce que vous avez parcouru un sacré chemin. Donc, vous pouvez vraiment vous autoriser à être en gratitude envers vous-même d'abord. Et puis ensuite aussi, vous pouvez vous autoriser à être en gratitude envers l'univers, vos guides, mais aussi Gaïa, la terre-mère. Le mystère du lynx, ouais, c'est ça. Vous vous laissez porter. On verra bien. C'est cool.
La guérison du python, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, hein, de toute façon, en ce moment, ça c'est sûr. Et la protection du rhinocéros. Donc oui, en fait, voilà, je vais pas aller chercher plus loin parce que c'est très clair, en fait. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez des guérisons, vous en avez faites déjà beaucoup, vous pouvez être en gratitude envers vous-même et ça continue, vous continuez le chemin, vous n'arrêtez pas pour autant et vous ne restez pas sur... vous ne vous appuyez pas sur vos lauriers comme on dit là, on ne s'appuie pas sur... Ah, j'ai plus l'expression en tête d'ailleurs, vous avez compris quoi. Voilà, vous restez pas là comme ça pour autant à dire bah, c'est bon, moi j'ai fait mon taf, j'ai plus rien à faire, non pas du tout, vous continuez à avancer parce que vous avez cette conscience là que ben oui, le travail sur soi c'est à vie. C'est à vie. On a toujours des choses à comprendre, on a toujours des choses à apprendre et c'est ce qui rend la vie intéressante aussi. Donc voilà, et en tout cas que voilà, vous êtes protégés et voilà, de pouvoir rester dans la joie le plus possible, dans l'acceptation de qui vous êtes tout simplement. Je vais aller chercher, du coup j'ai pas de carte à lire ailleurs ou non. Non plus, non, très bien. Je vais aller chercher du coup pour vous comment dire, la cerise sur le gâteau. Elle est là. Elle est là. Clairvoyance, ouais. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Bon, voilà. C'est très clair le message pour vous. Donc, ben voilà, continuez de respirer la joie, tout simplement. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.